Bien-aimés, en ce matin, nous sommes ici afin d'annoncer la bonne nouvelle du salut. La Bible déclare qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après cela vient le jugement. Et comme tu le sais, autant que je le sais également, que la vie de l'homme sur la terre est très courte. La vie de l'homme sur la terre est comparable à la durée d'une herbe, est comparable à la durée d'une vapeur, est comparable à la durée d'une fleur. Bien-aimé, les fleurs qui t'entourent, toi qui passes, toi qui m'entends, les herbes que tu vois, c'est pareil à la durée de la vie d'un homme. Le soleil se lève et les herbes sèchent. Le soleil se lève et les fleurs tombent. Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faudrait pas du tout perdre le temps sur ce qui n'est pas essentiel. Voilà pourquoi en ce matin, nous qui avons reçu la mission d'annoncer la bonne nouvelle, nous venons proclamer le salut éternel. Nous venons proclamer la grâce de Dieu. Nous venons avertir l'humanité sur l'importance de ne pas s'attacher aux choses de ce monde, mais de s'attacher à la vie éternelle. Car plusieurs ont quitté ce monde sans toutefois aller, sans toutefois emporter, sans toutefois continuer à être maîtres des choses qui leur appartiennent. Bien-aimés, c'est là des conseils que nous devons tirer. La Bible déclare que ceux qui sont vivants savent le sort qui leur est réservé, mais les morts ne savent plus rien. Car tout est oublié, tout est perdu pour ces personnes-là. Bien-aimés, à tout moment que tu accompagnes quelqu'un au cimetière, tu dois te rappeler que un jour, c'est de la même manière que tu seras accompagné. Lorsque quelqu'un décède auprès de toi, tu dois savoir que tu n'es pas un homme immortel, mais que ton corps un jour est appelé à se présenter devant Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas un hasard que tu entends la parole de Dieu en ce matin. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire que nous sommes ici, mais c'est parce que nous avons décidé de saisir la vie éternelle. Parce que tout passe. Et comme on le dit, tout laisse. Même ton corps que tu habites va te laisser un jour. Et si tu as accepté Jésus-Christ, tu vas revêtir un corps incorruptible. Mais si tu as vécu comme tu le veux, bien-aimé, le corps que tu as, le corps que tu chéris, le corps pour lequel tu fais toutes choses, sera appelé à aller périr en enfer. Les milliards que tu vas investir dans ce corps ira périr en enfer. Voilà pourquoi, bien-aimé, en ce matin, ton Dieu vient t'avertir. Et laissez-moi vous dire qu'on aura toujours le temps. Dieu ne va jamais se fatiguer, ni se lasser d'envoyer ses serviteurs afin d'avertir l'humanité. Depuis la création du monde, Dieu envoie toujours ses prophètes, ses envoyés, ses serviteurs afin d'avertir l'humanité. Parce que Dieu sait qu'après la mort, il n'y a plus de pardon. Après la mort, il n'y a plus de retour en arrière. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, à tout moment, tu entends l'appel de Dieu. Tu entends la parole de Dieu. Parce que Dieu veut t'avertir. Il veut t'avertir. Et son désir n'est pas que tu ailles périr avec le diable en enfer. Mais il veut que tu sois sauvé des flammes de l'enfer. Bien-aimés, les feux éternels, les flammes de l'enfer sont faits, pas pour les hommes, mais pour le diable et ses démons. Et toute personne qui sera en rébellion avec Dieu, toute personne qui va marcher contrairement au plan et au programme de Dieu. Notre Père, notre Dieu, en ce matin, nous te confions ce moment où nous allons proclamer la vie éternelle. La Bible déclare que tout va passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Voilà pourquoi notre Père, notre Dieu, en ce matin, tu nous fais la grâce de saisir la vie éternelle, de saisir la parole éternelle. D'aucun coup pour aller au travail, c'est bien, mais c'est pour acquérir quelque chose d'éphémère. D'aucun coup pour aller bâtir ou pour aller sceller ou bâtir une relation humaine, c'est bien, mais c'est pour quelque temps. Et après ce coup de temps, les hommes vont se retrouver devant l'éternel Dieu. Oh notre Père, oh notre Dieu, sois au contrôle de ce moment. Que la parole qui sera proclamée, que les personnes qui vont suivre cette parole puissent recevoir la puissance de l'Esprit de Dieu. Et que toute muraille qui va s'élever contre cette parole soit renversée, soit brisée.
et tout démon qui retient en captivité l'intelligence des hommes et qui retient en captivité des personnes dans l'incrédulité, qui refusent que les personnes puissent écouter la parole de la vie, soit chassées au nom de Jésus-Christ. Et pendant que la parole est proclamée, pendant que la parole est annoncée, je prie par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait la libération, qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles, et que les personnes qui nous suivent, que ce soit de loin comme de près, puissent venir témoigner de ta gloire, car tu prends plaisir aux actions de grâce. Tu as ta parole que le diable, l'ennemi de nos âmes, a été vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Oh notre Père, oh notre Dieu, donne à tes enfants de venir témoigner de ta grâce et de ta gloire. La Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Jésus-Christ, celui qui a vaincu la mort et le séjour des morts. Et il vient pour dire, voici, tu es Pierre, et cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Et je le dis aujourd'hui, et je le dirai demain, et à toujours, que le diable ne peut pas prévaloir contre l'église de Jésus-Christ. Les démons, les sorciers, les marabouts, les féticheurs ne peuvent rien contre quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ et qui marche dans sa parole. Les sorciers, les confréries diaboliques, les confréries des sorciers ne peuvent rien contre une église qui est bâtie sur le rocher qui est Jésus-Christ. Mais lorsque ta vie n'est pas bâtie sur le rocher qui est Jésus-Christ, laisse-moi te dire que ta vie sera une misère et le diable va disposer de ton cœur, de ton âme, de tout ce qui t'appartient comme il le veut, parce que tu n'es pas protégé. Et en dehors du chemin de la vie, en dehors du chemin de Jésus-Christ, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de protection. Lorsque tu n'as pas Jésus-Christ, tu es exposé au diable, tu es exposé à Satan, tu es exposé aux démons. La Bible déclare que l'Éternel protège le chemin de la justice. Et lorsque tu ne marches pas sur le chemin de la justice, tu es sur le chemin de la rébellion. Tu n'es pas sous la protection de Dieu, mais tu es dans le monde. Tu es sur le chemin où les loups se mangent. Tu es sur le chemin des loups, où le plus fort écrase le plus faible, où les plus forts mangent les plus faibles. Et ce chemin-là, c'est le chemin qui est loin de Dieu. Lorsque tu refuses de marcher de la crainte de Dieu, de marcher sur le chemin de la justice, tu es automatiquement sur le chemin de la jungle, sur le chemin de la rébellion, sur le chemin où le plus fort écrase les plus faibles. Et dans ce monde-là, dans lequel nous sommes, c'est un monde où les plus faibles sont écrasés par les plus forts. Les plus faibles sont écrasés par les plus forts. La Bible déclare que dans ce monde-là, les plus élevés sont appelés les tyrans, les rois, les personnes élevées selon l'ordre de ce monde sont appelés à tyranniser, à détruire, à marcher sur la vie des faibles, à détruire des personnes, à les arracher ce qu'ils ont et à faire de ce qu'ils veulent. Parce que selon ce monde dans lequel tu marches, selon ce monde dans lequel tu vis, selon ce monde dans lequel tu es en train de faire ce que tu veux, laisse-moi te dire, c'est un monde où le plus fort écrase le plus faible. C'est un monde où la justice ne règne pas. Et cela, ce n'est pas seulement ici en Côte d'Ivoire, mais c'est partout dans le monde. Parce que le monde est régulé par l'injustice. Le monde est régulé par un système pyramidal où au sommet, il y a un petit nombre qui écrase les faibles. Mais laissez-moi vous dire, quand Jésus-Christ, le plus fort, soutient les faibles, le plus fort donne sa vie pour les faibles. Bien-aimés,
Qui est ton leader? En qui as-tu mis ta foi? En un homme. La Bible déclare malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Donc si tu mets ta confiance en un homme, à un pasteur, à un prophète, à un imam, à un marabout, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que tu es sur le chemin du malheur. Parce que la Bible déclare malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Bien-aimé, le Fils de Dieu est venu pour nous montrer le chemin qui mène à Dieu. Et les hommes de Dieu ont une seule mission: amener les hommes à bâtir une relation solide avec les dieux et non à se prendre eux-mêmes comme des repères. C'est de la nac et c'est de la dissolution, c'est l'égarement. Car aucun homme ne va pas pour repérer un homme, parce que l'homme est faillible. Même moi-même qui te parle, tu n'as pas le droit de me prendre comme repère, mais tu as le droit de prendre ce qui est de Dieu en moi comme repère, comme inspiration, parce que je suis un homme et je peux être faillible. Donc malheur à vous qui mettez votre confiance dans les pasteurs, dans les prophètes, dans les bishops, dans les archibishops, vous qui priez Dieu au nom du Dieu de vos prophètes, malheur à vous. Parce que ces prophètes-là sont de la naqueur, c'est de la naque. Parce que la mission d'un prophète, d'un homme de Dieu, d'un pasteur, c'est d'amener le fidèle à bâtir une relation avec son Dieu et non à être intermédiaire. Parce que le Fils a présenté le Père et ses serviteurs doivent présenter le Père. Et il a dit quoi? Il dit: tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous l'aurez. Le seul nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu pries au nom d'un marabout, au nom d'un féticheur, et que ta confiance est basée en cette personne, laisse-moi te dire que tu vas te perdre. Et tu te perdras. La plupart des personnes qui ont basé leur foi en des personnes, en des hommes, en des pères spirituels sont perdus et très perdus. Toi qui mets ta confiance en un homme, en la chair, bien aimé, tu es perdu et tu vas te perdre. Parce que la seule et unique personne en qui l'on doit mettre sa confiance s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et la mission d'un homme de Dieu, d'un véritable serviteur de Dieu, est de prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Ne pas lui-même se prêcher et ne pas lui-même se prendre pour repère. Mais le repère, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Car tout homme est faillible, mais Jésus-Christ n'est pas faillible. Et la parole de Dieu que tu entends n'est pas faillible. Voilà pourquoi, bien-aimé, en ce matin, que tu le veux ou pas, je t'apporte un avertissement. Parce que la vie de l'homme s'arrête sur la terre lorsque le chrono s'arrête dans le spirituel. Lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu es sur la terre des hommes, bien-aimé, laissez-moi vous dire que chez Dieu il y a un temps, il y a un chrono. Et quand ce temps arrive, le film de ta vie se coupe. Quelle qu'en soit ta position, tu tombes et tu meurs. Et tu repars avec Dieu. La Bible déclare qu'il n'y a point de combat dans il n'y a point de délivrance dans ce combat. Vis-à-vis de la mort, mon frère, ma soeur, il n'y a point de délivrance. Si ton jour arrive, tu vas mourir. Elle ne te dit pas que ce jour va arriver quand tu voudras, ou tu vas vieillir comme ton père, comme ta mère, comme ton arrière-grand-père, ou bien comme je suis en bonne santé, mon cœur bat bien, j'ai un bon cœur, je fais le sport, c'est zéro. Je suis très sportif, c'est zéro. Je mange bien, c'est zéro. Je dors bien, c'est zéro. J'ai les meilleurs docteurs du monde, c'est zéro. Quand l'heure arrive, tu pars. Les hommes ne peuvent qu'établir la circonstance de ton décès. Mais quand l'heure arrive, tu pars. Et dans ce départ, il n'y a pas de délivrance. La Bible déclare que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'y a point de délivrance dans ce combat. Bien-aimé, pendant que tu marches, pendant que tu vis, pendant que tu es en train de faire ce que tu fais, si ton Dieu t'appelle à l'instant, toi qui passes, toi qui m'écoutes, si à l'instant T, tu tombes, est-ce que ta vie que tu mènes est une vie qui plaît à Dieu ou une vie qui est en pleine rébellion vis-à-vis de Dieu? C'est la question
que tout homme doit se poser. Parce que tu sois bishop, prophète, évangéliste, ce rendez-vous-là, tu ne peux pas le rater. Même moi-même qui vous parle, je ne peux pas rater ce rendez-vous. Voilà pourquoi jour après jour, je suis toujours prêt à aller à la rencontre de mon Dieu. Et aussi, je me dois d'avertir les hommes sur l'importance de ne pas se laisser séduire par les choses de ce monde. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Bien-aimé, le plus important, ce n'est pas les choses éphémères. La Bible déclare que les choses visibles, ce que tes yeux voient, passeront. Ce que tes yeux voient, passeront. Mais l'invisible demeure éternellement. Ce que tes yeux ne voient pas sont des choses éternelles. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, il faut lutter pour ton âme qui est invisible et qui est éternelle. Il faut accepter Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom qui apporte la paix. Il n'y a pas un autre nom qui apporte le salut. Il n'y a pas un autre nom qui conduit à Dieu en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père sans passer par Jésus-Christ. Nul ne va au Père sans passer par Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois prier Dieu au nom de Jésus-Christ et non au nom du Dieu de mon prophète, au nom du Dieu de mon bishop. C'est zéro, c'est de la naco, c'est de la séduction et tu es sur le chemin de la perdition éternelle. Il faut te ressaisir. Bien-aimé, en ce jour, il faut accepter Jésus-Christ de Nazareth, marcher selon sa parole. La Bible déclare, Jésus-Christ dit dans sa parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et mes commandements ne sont pas pénibles. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, ton prochain, c'est celui que tu vois en face de toi. Quelle qu'en soit son ethnie, quelle qu'en soit sa peau de couleur, c'est ton prochain, c'est un homme. Tu dois l'aimer comme toi-même. Et tu ne dois pas lui désirer du mal. Et si seulement si tu as de la haine contre ton frère, tu désires le mal contre ton frère, tu as de la rancœur et tu veux lui faire du mal, bien aimé, tu n'es pas sur le chemin de la vie éternelle, mais tu es sur le chemin de la perdition éternelle. Il dit dans sa parole, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut simplement dire que ton Dieu va te pardonner lorsque toi également tu vas pardonner à ton frère. Ton frère qui t'a fait du tort, ton frère qui t'a fait du mal, ta soeur qui t'a insulté, tu vas recevoir le pardon de Dieu lorsque toi en retour tu vas accepter son pardon. Mais si tu refuses d'accepter le pardon de ton frère, si tu refuses d'accepter le pardon de ta soeur, bien aimé, tu n'auras pas le pardon de Dieu. Donc toi-même tu t'es condamné. Donc voici la loi de Dieu. Cette loi est simple, cette loi est vraie et cette loi n'est pas difficile. Comme je l'ai dit tantôt, tu vas aimer ton frère que tu vois de tes yeux comme toi-même. Ce que tu voudrais qu'on te fasse, il faut faire de même pour ton frère. Voici le commandement de Dieu. Voilà, bien aimé, en ce matin, nous sommes au terme de notre moment d'évangélisation et de prière matinale. Ensemble, on va prier parce que la parole qui a été proclamée est suivie de puissance. Et cette parole qui a été annoncée, aucun marabout, aucun sorcier, aucun esprit mauvais ne peut aller contre cette parole. Parce que cette parole est éternelle et elle est chargée de puissance. Voilà pourquoi tu vas te disposer, on va prier. Car tu ne sais ce qui va arriver après la prière. Si seulement si ton cœur est sincère, si
C'est seulement si tu crois à cette parole. Je vais prier. Et quel qu'en soit ton problème, ce problème aura la solution. Quel qu'en soit les esprits, les sorciers, les dévins qui sont liés contre ta vie, ces personnes-là auront, bien aimé, la réponse à leur dissolution, la réponse à leur égarement. Parce que la Bible déclare que Dieu répond par le feu. Et c'est le feu qui sera la réponse à toutes les personnes qui sont cachées dans les ténèbres et qui ne désirent faire que le mal. Le feu sera la réponse à tout autel diabolique qui n'a de plan que d'envoyer des esprits mauvais pour détruire, pour tourmenter la vie des hommes. Donc tu vas te disposer. Après cette prière, tu peux recevoir la guérison. Après cette prière, ta maison peut être, ta maison sera délivrée. Parce que cette prière, entendue dans une maison, aucun démon ne peut régner dans une maison. Après cette prière, aucun démon ne peut régner dans une maison après avoir écouté cette prière. Voilà, je sais de quoi je parle. Donc tu vas te disposer et ensemble, on va prier. La Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que la parole de l'évangile éternel a été proclamée. Et c'est également en son nom et en ce nom que nous prions. Notre Père, notre Dieu, toi qui connais le cœur des uns et des autres, tu connais mieux les problèmes des hommes qu'eux-mêmes. Réponds à leurs soucis, réponds à leurs problèmes, ouvre les portes de la grâce, révèle-toi individuellement aux uns et aux autres et témoigne de ta fidélité, témoigne de ta grâce, témoigne de ton amour, témoigne de ta puissance à l'endroit au nom de Jésus-Christ. Merci pour tes merveilles, merci pour ta puissance, merci pour ton feu, merci pour ta grâce. Que toute personne tourmentée par un démon soit libérée au nom de Jésus-Christ. Que toute personne tourmentée par un esprit mauvais soit libérée au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, merci pour tout. Toi, honneur, puissance à toi. Que toute maison où la parole sera entendue soit libérée au nom de Jésus-Christ. Gloire à notre Père, gloire à notre Dieu. Merci pour tes merveilles. Sois célébré à toujours et à jamais. Merci de ce que tu libères des vies, tu apportes la guérison, tu apportes la délivrance au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen.